Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ah, ah. Famille, j'ai fait ma recette à tout à l'heure. Ils n'ont qu'à laisser Maël et Tina seulement. Avec les Tina là, vous allez voir la dépression du petit. Ce qui va se passer ici. Regardez seulement. Merci, ma reine. C'est pas ce qui est arrivé à la petite là, à sa fille, père son âme qui est décédé. Dépression, lui qui est rentré dans le banc, elle a fumé. Ouais, mystique, merci beaucoup. Non, c'est une vérité. À un moment donné, vous énervez les gens. Le petit, il a fait quoi? Le petit, là, en France, là, ils sont bac, il est tranquille, au calme. Il gère ses business. C'est un petit, même, on le voit même en tant que producteur, manager d'artistes. C'est un petit qui peut. La girafe est sortie, papa tout. La girafe est sortie. Il a une vie qui l'attend. C'est un petit qui peut. On va faire la bouche. La Tony, comment tu vas, ma puce? La girafe est sortie, hein? Oui, toi, tu suis le petit là comme ça. Tous ces faits, ces gestes, tu es là-dessus. C'est quoi ça? Mais laisse-le vivre. Donc, il n'a plus le droit d'aller à la plage, d'aller en vacances avec Kamel Sama. Sinon, que la petite là, comment ça s'appelle même? La dernière d'Arafat là, Rafna. Mais c'est aussi sa petite soeur. Rafna est aussi la petite soeur de Maël. Il a le droit de passer du temps avec sa petite soeur aussi. Merci, ma reine, pour le panel. Il ne comprend pas. Comme vous êtes séparés de Kamel Sama. Merci ma reine, merci pour le panel. Merci beaucoup. Ça vous fait mal. Parce que le petit ne calcule pas. Il est dans son game. Il est tranquille. Il vit sa vie d'adolescent. Laisse-le vivre sa vie d'adolescent. Laisse-le vivre sa vie d'adolescent. Il n'est pas obligé d'être comme son père. D'être sur les réseaux sociaux ou bien d'être connu. Non. Ah. Merci, c'est gentil. Ce qu'elle a mis, elle fait pour lui. Elle sait ce qu'elle veut pour lui. Lui-même, il sait ce qu'il veut pour lui-même. Lui-même, il sait ce qu'il veut pour lui-même. Il faut le laisser. Tu es sa grand-mère. Ah, ça va mon petit-fils. Ça va bien. Les études. Ah, en tout cas, prends soin de toi. Ça s'arrête là. Fin. C'est toi-même qui dois lui donner les brin-brin. Actuellement, tu es en train de regarder dans la poche de l'enfant là. Bientôt, tu vas lui demander l'argent. Bientôt, tu vas demander l'argent à Maël. Dès qu'ils vont dire Maël a 18 ans, c'est fini. Tu vas lui demander l'argent. Même, elle a commencé à lui demander. Parfait. Merci beaucoup, merci. C'est parfait, tu peux parler avec Ibra. C'est que toi, tu rentres en poche des gens. Pourtant, tu es Lady Glamour. La première star ivoirienne interplanétaire. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Dans les années oulala. Aujourd'hui, tu fouilles dans la poche des gens. Il faut te revoir à un moment donné. Faut te revoir à un moment donné. Les œuvres de ton enfant là, on t'a laissé. Depuis l'an 2 là, on ne fait plus hommage à Arafat parce que tu as crié sur les gens. Tu as menacé les gens. On t'a laissé maintenant. On dit qu'il faut fêter le mois de ton enfant. Il faut fêter le diable de ton enfant. Faire son anniversaire. Il faut faire, on te regarde. On va faire événement. On va dire, oh, vous là, maman Tina est là. On ne peut plus rien faire à cause de toi. On ne peut plus rien faire à cause de toi. On est là, on te regarde. Jérôme Mado. Je suis débat. Arrête, la marraine Araïssa. Comme ce qu'il est en train de dire là, c'est horrible. Hein? Je suis débat même. La marraine Araïssa. Yeah, yeah, yeah. Mais c'est pas dans cette histoire-là. Dans ton nouveau WhatsApp là. Ok, écris-moi. Écris-moi, je t'ajoute. Je suis choqué. Je suis choqué.
Quand vous montez là, il faut mutez-vous. C'est moi le seul qui parle, s'il vous plaît. Je suis choquée. J'ai rien demandé. Hein. On écoute. Personne. Et les son entourage, je pense bien qu'ils savent qui est cette personne. Donc vraiment, je suis désolé de ne pas monter dans votre live. Parce que franchement, je ne suis pas quelqu'un en polémique. Je mets ma petite vie tranquillement. Donc je préfère vraiment m'arrêter là. Mais je suis en train de vous dire, et je répète encore ce que j'ai dit. Attendez, il y a le juriste de Maël qui est là. Le juriste de Maël, il a envoyé sa demande. Bien, juriste. Ah, il a envoyé il y a longtemps, j'ai pas vu. Tiens, le juriste de Maël, il faut remonter. Comment envoyer ta demande, mon frère? Le juriste de Maël, envoie ta demande. Le juriste de Maël, envoie ta demande ou écris-moi sur WhatsApp. Mado, tu peux le call aussi, hein, tu peux le call. Hein? Le juriste même est là. Tu peux le call aussi, l'appeler. Oui, on écoute le juriste de Maël. On va lui couper la parole. Laissez-le parler jusqu'à la fin. Bonjour. 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 Bonsoir, pardon, désolé. Bon. C'est pas grave. Attends 2 minutes, s'il te plaît. Le temps que tu parles, attends 2 minutes. J'ai dit qu'ici on dit bonjour, donc bonjour. Bon. Attends, déjà, je te mets en grand, s'il te plaît. C'est pas nécessaire, en fait. Voilà, déjà... Mais il faut d'abord que tu te présentes qui tu es, s'il te plaît. Présente-toi. D'accord, non, il n'y a pas de problème. En Merci. fait, je suis juriste de la famille Ouon. Juriste d'Arafat. Voilà. Et... Il y a un problème de connexion. Ça bug, on n'entend rien. Ça bug. Ça bug. Si vous pouvez vous déplacer, ça bug. On vous entend pas bien. D'accord. Là, c'est bon, on t'entend. Je redescends. D'accord, donc... Non, c'est bon, on t'entend. Voilà, moi je monte. Il n'y a pas de réseau. Ça bug. Poliment. Quand tu te déplaces, ça bug trop, on n'entend pas ce que tu dis. Vous êtes dans la circulation. Essayez de vous mettre dans un endroit où le réseau capte bien. Je sais pas si vous m'entendez maintenant? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, là, c'est bon. C'est bon? On prend du début. Voilà. En fait, présentez-vous, s'il vous plaît. Voilà, je me présente. Hein. Je suis le juriste des enfants Ouon, Maël et Rafna. Et si je... La polémique qui a lieu actuellement, en fait. J'aimerais demander gentiment à Mado de vraiment laisser les choses se faire. Voilà, on a vraiment compris son initiative, mais comme elle a compris aussi que c'était une affaire de famille, il faut les laisser gérer ces affaires-là. Parce que au-delà de... Merci pour le soutien que toute la toile, tous les Chinois ont eu à faire par rapport à Maël, par rapport à l'ingratitude et à la méchanceté que tout le monde a eu à voir. Mais laissez-les gérer ça. Parce que chaque fois, je ne vous cache pas, hein, chaque fois que son nom est dit, notre cœur bat comme ça, nous tous. Vous voyez? Parce qu'on a beaucoup d'amour pour lui, pour l'ensemble même des enfants d'Arafat. Hein. Voilà. Et Famille, désolé. Même pas de... Bon, là, on est obligé d'arrêter le panel. On sera de retour dans 1 heure et quelques. Paradise FM a ouvert ses portes. Donc, du coup, on va au boulot. On va dans notre radio, dans notre émission Le Quai du Nou de Béret. Donc, famille, on se dit à tout à l'heure. Je vous embrasse très fort. Pour tous ceux qui veulent nous suivre, venez nous suivre, mais pardonnez. Venez. On va partager le live. Venez écouter cette belle émission. Je serai bien évidemment accompagnée de Fatou et Passepartout.
Venez, je vais couper le live. Je remercie tout le monde. Et heureusement que la Marianne a envoyé les ballons avant que je ne coupe. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. J'avais même pas vu tous ces ballons là. Merci à tout le monde. La marraine, opération trouver la capture de Valentino. Merci à tout le monde, les marraines, tout le monde. Merci à tout le monde pour les cadeaux. On ne fuit pas. Non, non, non. Qui fuit? Nous. Yeah. On peut jamais fuir. Voilà. Il y a une émission. Voici le nom de la page où on va faire le Béret Paradise FM. Allez-y là-bas, abonnez-vous, on arrive. À tout de suite. On vous remercie. Merci vraiment à tous les tapoteurs, partageurs, aux donateurs. Y a qui encore? Orange Chérisseur, oui, bien sûr, ce sont elles qui font le panel. On vous embrasse. À tout à l'heure. Bisous, à tout à l'heure. Oui, c'est sur TikTok. À tout à l'heure. C'est sur TikTok. Tape Paradise FM. Tu vas me voir même en live sur le, comment on appelle ça, sur la page. Tu dis la poutine, elle s'en a donné placardé à qui ou elle sort à quelle heure? Donc attends, mais tu attends la sortie. Yeah. J'attends la sortie. Moi, il y a des live là à minuit. Je sais qu'il y a d'autres. Hello. Hello. Bonsoir à tous. Coucou, bonsoir. Bonne nuit. Moi. Bonsoir, monsieur. Attends, boss, il y a quelqu'un qui est en haut, là. J'ai eu peur. C'est le boss des boss? En t-shirt Lacoste? Oui, c'est lui. La magie de TikTok. C'est faux. Bonsoir, monsieur Boyan. Est-ce que vous allez bien? Bonsoir à tous. Bonsoir. Et s'il vous plaît. Fatou, on a dormi ensemble ou bien? Pardon, pas vidéo. Bonjour à tous, bonjour le boss. Mais Influx, tu m'as pas écrit, hein? Tu sais ça? Ah, Fatou, c'est la rentrée. Tu prends la deuxième partie. Maman Tina et puis la poutine. Ok, j'ai compris. Papatou fera ma bio et la poutine. Et puis moi, je vais faire les Mado, la sortie de Mado. La peine. On va faire comme ça. On va tapoter, partager le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Bienvenue sur la page Paradise FM, la radio web qui chauffe actuellement sur TikTok. S'il vous plaît, je vais vous inviter, bien évidemment, à vous abonner. Hein? Lorsqu'on fait son entrée dans, comment on appelle ça, sur la page, il faudra tout d'abord s'abonner, partager, tapoter et prendre les cœurs orange. Aujourd'hui, les cadeaux passent.
Le problème a été réglé par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, s'il vous plaît, on met un maxi de cœur orange. Le panel étant anonyme parce que si TikTok, on demande maintenant à ce que les gens mettent les caméras. Quand tu mets pas de caméra, tu reçois beaucoup de signalements. Donc, s'il vous plaît, maxi de cœur orange. Max, pardon, de cœur orange. Tapotage, le partage, c'est faible. Pour partager, c'est simple. Cliquez pendant quelques instants sur la bulle que vous voyez, la Kedjenou de Béret. Vous cliquez là-dessus pendant quelques instants et vous allez voir la liste de tous vos abonnés. Vous cliquez sur envoyer, s'il vous plaît. On est venu faire notre émission. Que Mado nous laisse en paix. Voilà. On est venu faire notre émission. Allez-y dire à Mado. Allez-y mettre dans son live là-bas. Paradise FM. Allez-y chez Paradise FM. Allez-y chez Paradise FM. Mettez ça là-bas. Beaucoup en tas dans ses commentaires. Qui va avoir peur d'elle? Donc, c'est son petit maillot qui avait écrit dans mon live. Bon, ici, on est au boulot. On va rester professionnel. Je ne vais pas envoyer les histoires du village d'ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papartout, pour les cadeaux. Merci à tous. On va tapoter, partager. Les partages, c'est vraiment faible. Allons à 500 partages rapidement, même 200 partages. Effectivement. Hein? On va tapoter, s'il vous plaît. Tapoter. On tapote à 50K quand même. Hein? Le panel est anonyme, donc s'il vous plaît, il faut beaucoup d'interactions. On fait comme si on était à la maison. Qu'est-ce que c'est les interactions? L'interaction, c'est quoi? C'est de commenter, de tapoter, de partager, de mettre les cœurs orange et les cadeaux. Voilà. S'il vous plaît. Et on n'oublie pas aussi de s'abonner. La page est actuellement à 7000 personnes, 7400. Il nous reste donc près de 260 abonnés. On s'abonne chaque lundi. Abonnez-vous, nous sommes là tous les lundis. C'était les vacances, c'est pour ça qu'on ne voyait pas comme ça. Et moi aussi, je gérais un truc. Bon, c'est un truc qui est assez personnel. Mon boss est au courant, donc ça fait que je pouvais pas être là tous les lundis. Passepartout, et vous étiez bien évidemment accompagné de notre belle Passepartout que je tenais à remercier parce que l'émission est là. Elle ne s'est pas dit, ouais, c'est seulement pour un flux. Non, c'est pour tout le monde. Je mets tout le monde, je les appelle bien évidemment collaboratrices. Voilà. Il n'y a pas une animatrice, il n'y a pas quelqu'un qui est plus que quelqu'un ici. Ici, c'est nous trois. Nous sommes des co-animatrices. Voilà. Donc, merci à Fatou aussi, qui était là aussi, auprès de Papartout. De l'avoir soutenu. Merci d'avoir géré l'émission jusque-là et vive la radio web Paradise FM. Vous pouvez également nous écouter sur la page Facebook officielle, Facebook de la radio web Paradise FM. Il y a aussi le site internet qui est paradisefm.net. Voilà, je sais aussi qu'il y a la page YouTube. On peut nous écouter de partout. Si TikTok t'énerve et que Mado est en train de t'énerver actuellement, qu'elle pollue l'air, va sur Facebook, tu écoutes là-bas. Si tu vas sur Facebook, que Unyamba aussi est en train de te fatiguer avec ses commentaires, va sur YouTube. Sur YouTube aussi, si tu vas là-bas, y a qui qui fait fort, Kevin Aubin t'énerve, viens sur TikTok. On est partout. Tu peux aller directement aussi sur le site web. Là-bas, c'est encore plus fluide. Pour ceux qui rateront, comme on appelle ça, l'émission, on a toujours des captures sur la page officielle de Paradise FM. C'est pour ça que je vous invite bien évidemment à vous abonner. Il y a que lui qui peut capturer son émission. Vous avez aussi le replay sur le site internet. On va tapoter, partager le live. Vous m'avez grave manqué. Papartout, j'espère que tu vas bien. Fatou la manoise, j'espère que tu vas bien aussi. Tout va bien. Bonsoir, mesdames. Madame influenceur. Bonsoir, Fatou. Bien, notre boss. Oui, bonsoir, Passepartout. Bonsoir, Influx. Bonsoir, notre boss. Alors, la radio Paradise FM est de retour. Notre boss, elle est là. Surtout, ne bougez pas. Hein, parce que ça va fracasser, ça va péter, ça va... Vous n'allez pas croire. Le béret qu'on va vous servir là, c'est fort. C'est en train de faire beaucoup de bruit en ce moment. Et nous, on a les vrais papos. On va vous casser tout ce soir. Ne bougez surtout pas. Restez sur place. Écoutez. On va faire ça fort. Un Passepartout. Vous connaissez un Passepartout. L'humour mélangé en même temps avec le béret. Ça donne un cocktail explosif. Et aussi, il y a Influx avec son humour qu'on aime bien. Et elle a le narratif. Elle s'est donnée même. Donc, surtout, ne bougez pas, restez tranquille. Vous allez en prendre plein les oreilles ce soir. Merci, Influx.
Puis, Papatou, il faut que tu remercies. Il y a une dame, apparemment, lorsqu'on n'était pas là, qui te donnait des petits coups de main. Si Oui, tu c'est peux quand même la remercier, vraiment, c'est on te Dri. Boss, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Emeraude qui montait à chaque fois également. Emeraude, hein, qui n'est plus à présenter, qui a fait vibrer le village. Et depuis que je suis arrivé, je reçois que des captures, que des captures. Franchement, Emeraude, big up à toi depuis ta position. Et merci, je l'ai vu tout à l'heure, elle est là. Il y a également Drina. Boss, je pense que Drina, si elle arrive dans ton panel, je ne sais pas ce qui va se passer. Drina et Emeraude, franchement, alors là, c'était fort. Mais elle a disparu, Drina. Je me suis abonné à elle. Elle également, elle a fait fort. En tout cas, Drina, merci hein, depuis ta position. Et je ne sais pas pourquoi tu n'es pas là, mais si tu as un petit temps, reviens. Si tu es un peu malade, j'espère que ça va aller mieux. Franchement, je veux te revoir. Voilà. Il y a également Jules qui était là. Hein. Il y a Calisson également, Déchiré qui était là. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui sont là après l'émission, qui m'ont nous posé des questions et qui m'ont même renchéri. Merci pour votre présence. Voilà. On continue à tapoter, boss. Ils ont tapoté, hein. Nous sommes à presque 30 000 tapotages. Je sais pas non, si tu vas oui, il nous reste 2500 tapotages. Rapidement, s'il vous plaît. On On y tapote va, avec plusieurs doigts. Là, vous avez l'écran est assez grand. Hein. Avec plusieurs doigts, tu fais comme ça, tac, 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 comme si tu tapais la régie, l'ordinateur de JM Talk. Voilà, comme si tu tapais le clavier de JM Talk. Tac, 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 tac. Tu as vu, moi-même, j'entends tapoter comme ça, tac, 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 avec plusieurs doigts, c'est plus rapide. Bonsoir, la marraine Raïssa. Bonsoir à tous. Épouse Cissé, bonsoir. Bonsoir, Drina. Ah, la fameuse Drina. Merci beaucoup pour notre passe. Merci aussi à Emeraude. Merci à Niki Ouattara aussi qui s'abonne. On y va rapidement à 30 000 tapotages. On n'est pas loin. Yeah. Merci beaucoup à tous. Bonsoir à tous. On va encore se représenter. Oui, parce que là, l'émission va enfin commencer. Alors, bienvenue sur la page Paradise FM. Attendez, pardon. Désolé, hein, pardonnez. J'ai reçu un message. Désolé, pardon. Attendez, c'est urgent. Je viens tout de suite. Pardonnez. Ok, boss. Papatou, Ok, vas-y. boss. Oui. En tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Boya. Bonsoir, Fatou. Bonsoir à tous en commentaire. Drina, je t'ai vu. Ça fait plaisir de te revoir. Bonsoir, Emeraude. Bonsoir. Bonsoir à tous. Queen, Marraine Raïssa, Kani, Zébrus. Franchement, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est bon, Ok. c'est bon. C'était une fausse alerte, pardon. La personne s'est trompée. Et j'ai eu peur, pardon. Attendez. Désolé, hein, désolé. C'est la famille, désolé. Ok, alors, bienvenue chez Paradise FM. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous servir? C'est le Quai du Nou de Béret. C'est notre émission que nous avons. Oui, le week-end s'est très bien passé, le boss. Très, très bien passé le week. Nous avons notre émission, oui, tous les lundis à partir de 21h qui s'appelle Quai du Nou de Béret. Alors, le Quai du Nou de Béret, qu'est-ce qu'on fait? On parle de tout ce qui a fait l'actualité. Oui, mais surtout de ce qui a beaucoup dérangé. On ne parle pas des sujets qui étaient légers ou qui étaient un peu trop matures ou voilà, qui étaient un peu fades. Non, on parle de ce qui a chauffé. Oui, ce qui vous a énervé, ce qui a suscité énormément d'émotions. Alors, lorsqu'on fait son entrée dans le live, il faudra prendre déjà en premier lieu le cœur orange, tapoter, partager et aussi s'abonner. Voilà. La page Paradise FM est sur les différents réseaux. Facebook, YouTube. Il y a également le site internet paradisefm.net qui est écrit là en grand et la page YouTube. Soyez les bienvenus, asseyez-vous. Je serai bien évidemment accompagnée de Fatou la Manoise et Passepartout tout au long de cette émission. Ça ne dure qu'1 heure de temps. Une fois qu'on aura partiellement fini, vous allez faire vos demandes et voilà, pour poser soit vos questions ou bien renchérir. Le renchérissement est que d'1 minute. Les questions aussi, pas trop longues. Ok, une question, pas personne. Alors, j'espère que vous allez bien, Dame Passepartout, Fatou la Manoise. Aujourd'hui, on va vous parler de l'affaire Didier Arafat, mais sans oublier aussi Aya Robert et son ex-camarade Mabio. Je commence aujourd'hui. Oui, je vais commencer parce qu'on va faire les choses de façon chronologique. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? On tapote, on partage le live. Alors, nous étions là en train de parler de Ange Freddy. Ange Freddy, tonton flingueur. Désolé pour le gros mot.
Et puis, il y a quelqu'un qui nous dit c'est chaud, c'est gâté chez Babani, le palais royal, pardon. On dit, aïe, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ben a enregistré Mado. Mado est en train de demander pardon à Aya Robert dans un enregistrement. On dit incroyable. Bon, ça ne nous a pas vraiment étonné, moi particulièrement, parce que je sais, et j'aurais eu écho qu'elle passait par Yaka Yaka souvent, par certaines personnes pour demander pardon à Aya Robert. On dit, ok, bon, qu'est-ce qui se passe? On écoute l'audio, on entend comme quoi elle veut forcément entrer en contact avec Aya Robert concernant une histoire et elle veut aussi lui demander pardon. Donc, bon, on dit, aïe, quelle histoire? Donc, ça attire notre attention, vu que l'enregistrement, au début, ce n'était pas tellement audible. On a écouté. Il y a une partie qui nous a choqués. Elle nous dit que Maman Tina l'aurait appelée pour qu'elle vienne sur la toile pour exposer la sexualité de Maël. Qui est Maël? Maël, qui est le fils, Maman Tina, je vais dire Tina Glamour, qui est la maman de DJ Arafat, veut exposer son petit-fils Maël Ouan, qui est le fils de notre star, la légende DJ Arafat. Cette partie-là, on s'interroge énormément sur cette partie, on dit, aïe, c'est quoi ça? Comment Tina Glamour peut avoir autant de mauvaises idées dans la tête? Comment est-ce que cette dame-là peut contacter Mado, qui dans le temps qu'elle avait crucifié, je pense qu'elle avait même clashé, parce que cette dernière avait fait un live pour dire que ce petit était homo. Comment elle peut encore recontacter cette personne? On a dit, oh, c'est encore Mado et ses mensonges. On laisse tomber. Et paf! Qui écrit là-bas? Carmen Sama. Carmen Sama qui s'exprime sur Snapchat. Et qu'est-ce que Carmen Sama nous dit? Mon bébé d'amour, elle expose une photo d'elle et Maël sur un yacht. Mon bébé d'amour, mon fils adoré, sache que je serai là aujourd'hui, demain et toujours auprès de toi. Tu es entouré des personnes qui t'aiment véritablement et tu as la bénédiction de ta mère, Aïcha Balo. C'est le plus important. Continue de rendre tes deux mamans fières. On dit, comment Mado peut faire un live pour dire qu'elle a reçu des papos de la part de Maman Tina et de sa nièce Wendy, qui serait une tiktokeuse, influenceuse. Bon, ce sont les petites filles wesh qui sont nées en France là. Comment elle peut faire un tel live, une telle sortie, et puis Carmen Sama va mettre ce genre de post. C'est ainsi que le béret est devenu lourd. Carmen Sama a rendu le béret lourd. Qu'est-ce qui se passe véritablement dans la famille Ouan? Qu'est-ce qui se passe dans l'héritage de DJ Arafat? C'est quoi ces histoires-là? Un problème familial, une histoire d'héritage, une histoire de jalousie, une histoire de gloire, une histoire d'argent. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Alors qu'on sait qu'il y a 2 jours de cela, Tina Glamour a exposé la photo d'Ézéchiel. Et elle chantait les louanges d'Ézéchiel. Alors qu'on sait qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, non, même pas 3 ans, il y a 4 ans. C'était en quelle année? En 2020, en 2026. Donc, il y a 6 ans de cela, elle avait fait une sortie sur la mère de cet enfant. Et elle avait même dit que cet enfant-là n'était pas le fils de n'était pas son petit-fils. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Et encore, bim, Maël qui sort, qui répond à Carmen Sama et qui nous dit, merci ma maman chérie, toi, Rafna, Ézéchiel, maman, Caïs et Yanis, je vous aime fort. Et les jaloux peuvent rien créer. Incroyable! Il y a certains noms qui n'ont pas été cités. Tel que le nom de Lashwana, avec qui on voyait tout le temps à faire des snaps, des TikTok. On ne voit pas non plus le nom d'Aurélia, la mère de Lashwana. On ne voit pas
mais le plus grave, le nom de Tina Glamour, qui est sa grand-mère chérie. Mado n'est-elle pas en train de nous dire une certaine vérité cachée? Le temps qu'on va grignoter, voici la Poutine qui lance son live. Et la Poutine est en train de surenchérir. Elle, tout ce qu'elle demandait, elle dit, Tina, si tu es réellement coupable, si tu es réellement coupable de cette cabale envers ton petit-fils, tu ne vas pas croire. On attend les preuves de Mado. Il faut que la nièce sorte. Parce que la nièce, aux dernières nouvelles, aurait fui les réseaux sociaux. Elle a désactivé son compte. Incroyable. Donc, Maël qui fait sa demande. Et on le sent énervé. Et Aya qui dit, non, calme-toi mon petit, calme-toi, s'il te plaît, ne fais pas de sortie. Calme-toi mon enfant, calme-toi. Il dit, non. Non, tata, je veux parler. Aya l'a tellement calmé qu'il est descendu du live. Il voulait encore remonter. Je pense qu'elle n'a pas accepté sa demande pour une deuxième fois. Il va sur son snap et puis il écrit ceci. J'ai fait un petit voyage en Tunisie avec ma maman. Et ça vous a réveillé, vous les sorciers là. On ne parle pas depuis le début. C'est qui ça? Anemezowe. Makakam, Uchu. Rosie. Makakam, Uchu. Uchu. Les sorciers, même dans mon émission, vous voulez me c'est quel bruit de faire? Là. Oh, désolé, je dois rester professionnel. On ne parle pas depuis le début, mais continuez. Que vous soyez de ma famille ou non, vous allez sentir ça. Il a même menacé en disant, je tiens à préciser que cette fille-là, ce n'est pas ma cousine, c'est une amie de ma soi-disant sœur qu'il a mis entre guillemets. Et elle prétend être une ouan alors que c'est faux. Je ne la connais pas. Je ne suis pas dans les dramas sur les réseaux sociaux. Donc je ne m'étendrai pas sur le sujet. Quoi qu'il en soit, continuez simplement et le nécessaire sera fait en temps voulu. Bonne journée avec un coup de poing, c'est-à-dire prends mon bord. Il était très énervé. Le petit était en colère. Il voulait en découdre. Heureusement que Aya l'a calmé. Sinon, on allait assister à un déballage historique. Et je pense que ce béret allait être le plus grand béret de l'année 2026. Après celui de Jordan m'a frappé, oh, Jordan m'a frappé, oh, Jordan m'a frappé, oh. Bon. Qui fut l'un des plus grands buzz de l'année 2026. Heureusement que le petit a été retiré du panel de Aya Robert. Alors on essaye de décortiquer. On ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Maël ne mentionne pas le nom de sa grand-mère? Est-ce que Tina est capable de faire ce genre de choses à son petit-fils? On entend une note vocale où cette dernière, la soi-disant cousine Wendy, qui nous dit dans cet audio-là que Tina l'a appelé pour qu'elle appelle Mado. On voit des captures où cette dernière envoie des messages à Tina pour dire « Ah, Tina Glamour, j'ai envoyé un message à Mado. On va faire un appel pour que tu lui balances ce béret-là. » Mais cette petite est tant recherchée sur tous les différents panels. Tout le monde la recherche, elle disparaît. Elle sort encore très tard dans la nuit, dans le live de Brio, où elle nous dit encore, elle parle encore, elle dit encore le nom de Maman Tina, mais avec une toute autre version. Que non, c'est vrai, on a contacté Mado, mais ce n'était pas pour salir Maël. Vous l'avez contacté pourquoi? On ne le sait pas. Non, ce n'était pas pour ça, mais pourquoi est-ce que tu fuis? Alors, Aya Robert va nous dire dans son live qu'elle a contacté Maman Tina, qui à la veille était à la maison B. Désolée pour la... Et qui était en discothèque, désolée pour la pub. Qui était en discothèque, qui allait très bien. Elle dansait même devant la boîte de nuit, elle était de très bonne humeur. Mais ce béret qui va surgir sur les réseaux sociaux 2 heures, 3 heures après, on entend une Tina qui est toute malade. Je suis malade.
je me sens pas bien, je suis malade, je vais pas bien, non, n'enlevez ma famille dedans, non. Bon, donc tout le monde dit, ah, maman Tina est malade, c'est une personne qui est fragile, c'est une personne qui ne va pas bien. Oh, la pauvre. Est-ce que c'est pas un coup de stress qu'on est en train de lui envoyer? Mais le nom de maman Tina persiste. Le moment de maman Tina est toujours là, est toujours maintenu. Et même pendant sa sortie d'aujourd'hui, qui sera décortiquée par Fatou la Manoise, elle ne nie, elle ne refute pas ces accusations. On ne la voit pas dire. Bon, ça, c'est la partie de Fatou. Et je pense que je vais garder ça pour mes questions. Alors, pendant que Aya Robert se charge de ce dossier et qu'elle attend les preuves, vu qu'elle est chinoise, officiellement chinoise, reconnue par les Chinois, il y a une autre influenceuse qui va se lever sur un autre panel pour la Biama, tout simplement, son ex-camarade, Mabio. Et cela nous sera relaté par Passepartout. Sur ce, moi, j'ai terminé. J'ai fait juste l'introduction. Passepartout, à toi l'antenne. Et Fatou va clôturer avec Maman Tina et Aya Robert. Je me mute. On pose les 2 questions, boss? Ah oui, j'ai oublié. Oui, les questions. Oui, vas-y, allez-y pour vos questions. Ok. Vous avez oublié les questions. Oui, boss, ça fait un peu longtemps. En tout cas, boss, je comprenais pas parce que je n'étais pas là. Mais tu as dit que ça a commencé sur le panel de Babani. Mais ça s'est passé comment sur le panel de Babani? Comment Mado, elle est rentrée en contact avec Ben? Elle parle encore avec Ben et Mado? Ok, je t'explique. Tu sais que les gens de Paris, ils se connaissent tous, hein, ils se fréquentent tous généralement. Alors, il y a eu l'arrestation de Monsieur Ben est monté sur mon panel et il nous a expliqué. Il y a eu l'arrestation de Coach Mehdi. Voilà, ça, oui, on aurait dû vous l'annoncer dans le préambule. Coach Mehdi a été arrêté. Alors, il appelle Mado. N'oublions pas qu'il y a 2 semaines de cela, Mado était sortie. Oui, elle le défendait. Elle le défendait. Elle nous a dit que le dossier était en tout cas dans ses mains. Elle avait toutes les preuves que Mehdi était une personne, comment on appelle ça, innocente. Alors Ben l'appelle pour dire, toi Mado, il a bien mal. On n'a pas dit que tu es Naloma. Comment toi tu peux défendre tout et n'importe quoi. Tu n'as aucune limite. Il a charri. Il coupe et je pense qu'elle va l'appeler. Elle le rappelle et puis elle lui dit tout simplement, ah Ben, je vais demander pardon à Aya Robert. Je vais parler avec Aya. Je vais demander pardon. Ils ont commencé à parler Djoula. Ils ont parlé leur langue là-bas. Il dit non, tu vas parler à Aya Robert pour lui dire quoi? Ah, il t'a appelé par rapport à Mehdi pour dire que tu es vraiment une bonne à rien. Donc tu me parles de quoi? Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Tu ne parleras jamais à Aya. Parce que ce que tu as fait à Aya est impardonnable. Donc elle va surenchérir en disant, j'ai un scoop de la mort. Maman Tina m'a demandé de parler avec Aya. Est-ce que tu peux ajouter Aya, même si elle ne veut pas parler avec moi, mais en conférence? Chose que Aya Robert même a refusé et que Ben aussi a refusé. Donc c'est comme ça que les choses ont commencé. Mais Ben a eu l'intelligence de l'enregistrer. Ok. Et à travers cet enregistrement, tellement qu'elle était toute honteuse, elle était obligée maintenant de baptiser sur l'affaire la famille Ouan. D'accord. Bon, ma dernière question. En tout cas, Ben qui charrie Mabio, boss, comme ici on ne peut pas tout détailler, je pense que demain je vais aller fort, mais c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Et ma deuxième et dernière question, hein, et j'ai bien entendu, en tout cas, moi ce que je retiens de cette histoire-là, Aya Robert, tu as dit, elle a descendu Maël, elle a dit à Maël de ne pas trop gâter. En quelque sorte, elle protège Maël, en quelque sorte, elle protège les enfants de Didier Arafat. Mais pourquoi Maman Tina s'attaque violemment à Aya Robert, celle-là même qui est en train de protéger la famille de Didier Arafat? Pourquoi ça charne sur Aya Robert? C'est ma dernière question. Merci. Ok. Il faudrait savoir que Aya Robert, on l'a connue en tant que chinoise de la Eurogang. Et elle sait à quel point Didier Arafat aimait ses enfants. Et surtout le petit. Je pense qu'elle ne voulait pas que le petit expose certaines choses familiales. Voilà. Elle n'a pas voulu que l'enfant, le scandale passe par lui. Tu connais
Et les panélistes, tu nous connais, nous sommes des requins. On allait dire, yeah, c'est le petit là qui est venu tout gâter. Oh, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. Mado a exposé, le petit est venu frapper. Donc, c'est ce que Maëlle a dit là. C'est ce que tous les panélistes allaient prendre. Et je pense qu'en quelque sorte, elle n'a pas voulu qu'il soit dans la sauce inutilement. Elle a donc demandé au petit de se retirer. Maman Tina ne peut pas s'attaquer à Mado parce que j'ai l'impression que Maman Tina y est pour quelque chose. Oui. Je pense que Mado n'a tout simplement pas l'appel qu'elle a eu à faire avec Tina Glamour. Tina voulait passer par cette nièce-là pour faire le sale boulot. Malheureusement, ce que Mado ne détient pas, c'est la preuve vraiment factuelle, palpable, comme Tina. Et Tina sait que Mado sait. Tu as déjà vu Tina aussi calme? Où Mado lui dit au téléphone, va laver l'image de ta nièce ne sera pas la seule à encaisser ce rembat. Et Tina qui fait qui est incapable de répondre, de lui dire, toi tu te prends pour qui pour me parler comme ça, de cette façon. Il y a même une vidéo où elle avait mentionné son nom, mais le nom de cette vidéo a été supprimé cet après-midi, automatiquement. Et à écouter Maman Tina, elle ne dit pas que je n'ai jamais fait ça. Elle ne nie même pas les faits. Elle dit, si j'ai fait, tu vas faire quoi? Il y a des choses. Il y a quelques éléments qui nous... La petite nièce aussi, n'arrête pas de citer le nom de Maman Tina. Elle dit, Maman Tina était dans l'appel. Maman Tina qui m'a contacté pour que je contacte Mado. Le matin, il y avait une version. Après, on envoie un agent de crise, Yves Roland JJ, que je connais très bien, parce qu'il sait très bien gérer les crises. Pour ceux qui ont suivi mon panel, on a parlé en code. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui sait gérer les crises. J'ai dit, si lui là est sorti, c'est que ça chauffe. La grand-mère n'est pas innocente. Elle n'est pas du tout innocente, en tout cas dans cette histoire-là. On fait fuir la nièce des réseaux sociaux. Après, cette nièce va contacter Brio. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui essaie de spammer le truc là. Ah oui, il faudra le bloquer. Comment on appelle ça? La nièce qui contacte Brio. Et elle dit à Brio que non, en fait, on voulait contacter Mado, mais ce n'était pas pour ça. Mais c'était pourquoi? Pourquoi est-ce que Maman Tina ne dit rien? Pourquoi est-ce qu'elle-même ne le nie pas? Parce que je sais que vous aurez l'occasion d'aller écouter sa vidéo où elle s'est adressée à la Poutine. Elle ne nie même pas. Elle dit si elle fait et puis quoi? Elle ne refute même pas ces accusations-là. Elle n'est pas sainte dans cette histoire. Je ne vais pas l'accuser totalement parce que je veux me protéger juridiquement, même si je suis protégée par mon avocat, Maître Massimiliano. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne refute pas ces accusations? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit à la petite de fuir pendant que Maman Tina est malade. Une cousine vient sur mon panel. Elle dit, ouais, on nous parle de Lachwana. Après, on nous dit que, ouais, elle a appelé, mais bon, pas totalement. Sinon, elles sont en contact, non, pas totalement. Et le soir, on nous donne une autre version où on nous dit clairement que cette dame-là a été contactée, comme on appelle, qu'elles ont effectivement contacté Mado, mais ce n'était pas pour cette histoire de Maëlle. Alors que dans l'audio que Mado nous a fait écouter, l'enregistrement que Mado nous a fait écouter, cette jeune fille-là demande à Mado de parler de Maëlle. Mais bon sang, si Maman Tina ne t'a pas appelé pour ça, c'était pourquoi? L'audio qu'on a écouté le matin, cette jeune fille-là dit à Mado de parler de Maëlle. Donc c'est pourquoi Maman Tina t'a envoyé. Elle t'a envoyé pourquoi? Bref,
À vous de voir. Passe-partout, j'ai fini de répondre. Je ne vais pas être trop longue. Merci beaucoup, boss. Bon, Fatou va poser ses questions et puis je vais enchaîner comme tu as dit. C'est faux. Non, pas ça, j'ai pas de questions. Et Vas-y. donc, on y va alors. Ok. En tout cas, boss, franchement, il y a plein de choses que j'ai appris. Je ne maîtrisais pas trop l'histoire. Ah, c'est vraiment délicat. Je comprends pourquoi tu parles avec beaucoup de retenue. En tout cas, bonsoir à tous. Voilà, moi, mon sujet, c'est Aya Robert et son ex-CP Mabio. On va pas revenir dans le passé, vous-même vous saviez, elles étaient les meilleures CP du monde, depuis le Maroc, et voilà, elles se sont revues, du côté de Paris, on a vu les atouts, les accolades, c'était vraiment parfait. Il y a des gens qui ont coulé des larmes, et subitement, voilà, la guerre a repris, et depuis un certain temps, les deux filles, normalement, elles se parlent pas. Donc, normalement, chacune doit rester dans son coin. Mais il y a, on va dire, la dernière sortie de Mabio, où elle a dit qu'elle allait quitter les réseaux sociaux, tout ce qui s'est passé avec Aya Robert, avec Ulrich Jordan, c'était un peu compliqué pour elle, elle était vraiment à bout, elle allait quitter les réseaux sociaux, elle allait revenir, elle nous avait dit 3 mois, elle allait revenir 3 mois après, surtout avec le vrai TikTok. Elle a dit, nous, on allait être franchement étonnés de son retour, parce que ça allait être quelque chose de fort. Donc, elle est partie. En tout cas, les 2 premiers jours nous a manqué. Mais au bout de 4 jours, d'abord, elle a commencé... Non, au bout de 2 jours, elle a commencé sur Snap. Il y a eu l'histoire qui a pété Sacha et Sam. Voilà, on a vu Mabio qui dit quitter les réseaux sociaux. On l'a vu sur Snap. On dit, qu'est-ce qui se passe? Après, elle dit, elle peut pas partir, parce que ça, là, c'est fort. L'histoire de Sacha Sam, là, elle-même, elle est au cœur de ce dossier, elle doit sortir. Et 3 jours après, celle qui devait partir pour 3 mois, finalement, 3 jours après, elle est revenue. Elle nous a même annoncé qu'elle va faire un live le soir à 21h. On a dit, ok, on verra. Elle sort, comme je vous avais dit, elle a dit, elle partait, mais elle allait revenir avec le vrai TikTok. Elle dit, ses amis l'ont manqué, voilà, elle parle. Après, elle dit, et mon ex-CP. Vous savez qu'elle dit ex-CP, c'est Aya Robert. Et mon ex-CP, je l'ai vu la dernière fois, elle a grossi, elle est devenue pocho, elle est enceinte ou quoi, il faut faire un bit. Elle parle, bon, on ne voit pas le vrai TikTok. Après, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans les commentaires, elle a démarré un peu 2 minutes après ses souvenirs qu'elle doit revenir au vrai TikTok. On n'a rien vu de waouh, on n'a rien vu de nouveau. Le lendemain, elle est sortie. À chaque fois qu'elle parle, si c'est pas Aya Robert, c'est mon ex-CP, et maman de Kilou. En fait, à chaque fois, elle parle de vues. Et Aya Robert, même, elle fait même plus trop de vues. Elle recommence, ce qu'elle avait laissé pour partir, là, elle recommence. Elle essaie de cogner les têtes avec Influenceur 2.0, qui est Influenceur 2.0, a maga tapé toutes les marraines de Aya. Elle laisse Influenceur, elle va du côté de monsieur Asdezel, qui est le grand frère de Aya. Elle dit lui-même, il ne comprend même pas, il a noirci. Et quand elle connaissait Asdezel, elle était un peu plus claire. Maintenant, il a noirci. Elle laisse Asdezel. Elle vient du côté de croyez en vous. Elle dit, il a grossi. Que Aya même, c'est pas la peine, elle ne donne rien. Finalement, elle tombe sur le petit Brio. Elle attaque Brio. Mais qu'elle parle de Brio, elle parle de Aya, elle parle de visibilité, elle parle de vous savez, elle aime parler de chiffres. Elle aime parler de chiffres. Toujours, elle parle de chiffres. Aya Robert fait plus ça. Elle parle même de Brio, que Brio même il est bio, elle parle, franchement. Aya Robert est sorti hier. Aya Robert a dit, attends, tu me veux quoi? Tu as dit tu allais partir. On a dit Dieu merci. Moi, mais je ne dis plus ton nom. Depuis que tu es sorti là, c'est Aya Robert. Mais tu as quel problème? Laisse mon nom. Bon, tu sais, toi et moi, on va plus faire gat, qui a beaucoup de vues, qui n'a pas beaucoup de vues. Tout ça là, on a pris de l'âge, on s'est dit, bien, mais on n'a rien à prouver. Tu sais quoi? Subitement, Aya Robert retourne. Vous savez qu'Aya Robert nous a dit qu'elle a déménagé là. Elle retourne dans une pièce. Elle revient avec un trousseau de clés. Et sur ce trousseau de clés là, il y avait la clé de son véhicule. J'ai vu la marque, mais je ne pourrais pas dire ici. Voilà. Et on a vu également les clés d'une nouvelle maison. Aya Robert nous dit, tu sais ce qu'on fait? Voici, j'ai mon nouveau véhicule et j'ai déménagé. Voici la clé de mon appartement. Et comme toi et moi, on a fini les clashs de 2.0 là. Non. Maintenant, on va aller un peu en profondeur. Et moi, voici, je peux sortir la clé de mon véhicule et de ma nouvelle maison. J'attends pour toi. Ça, c'est un d'abord. Et en deuxième lieu, Aya a fait sortir un trousseau. Mais j'ai dit trousseau, pardon. Assez des classeurs.
Elle a fait sortir plein de classeurs, un groupe de classeurs. Après, elle a fait sortir 2-4. Elle a dit, c'est ce qu'on va faire. Quand tu vas finir de me montrer la maison, là où tu vis à tes enfants, hein, quand tu vas finir de me montrer le véhicule, mon véhicule, bien sûr, toi, ton véhicule, on va aller dans une histoire de terrain. On a vu 7, en tout cas, moi, j'ai compté 7 classeurs. Donc, Aya nous dit, elle a 7 terrains. Et à côté, on a vu 4 de banque. Donc, Aya Robert, elle a lancé ce défi à Mabio pour dire, après la voiture, après la maison, voici les 7 terrains que moi j'ai fait sortir. Et après, on va aller du côté de nos enfants. Voilà. Il y a combien dans le compte de ta dernière? Moi aussi, j'ai montré, il y a combien d'argent hein, dans le compte de Kilou. On va aller comme ça. Là, ça, tu vois, non? Là, ça, c'est colo. Il n'y a pas fait de visibilité là. C'est pas visibilité. Tu fais 100 000 connectés. Ça va pas. Il y a rien. Si les parrains, si les gens gentils sont pas venus te donner cadeau là, tu vas rien voir. Donc, laisse visibilité là. Faut laisser ça. Toi-même, on t'a vu. Tu as lancé là, tu étais à 5 000. Moi, j'ai lancé, j'étais à combien? J'étais à 5 000. Celui même qui dit même, il est en train de me voler la vedette là. Il est à 6 000, le petit brio. Il monte en puissance. Donc, tu as parlé de quoi? On va aller sur ce terrain là. Subitement, ça c'était hier. Aya Robert a lancé ce défi là. Aujourd'hui, ma bio sorti. Comme par hasard, elle n'a plus parlé d'Aya Robert. Elle s'est consacrée sur le petit brio. Elle dit en tout cas, le petit brio, il va fort. Mais il faut pas, il va penser que elle, c'est une dogro, Aya Robert. Et elle commence à parler le bon nom de Aya. Donc, en fait, j'ai pas trop bien compris. Vous savez pas, j'étais pas là. J'étais pas là, mais j'ai pas trop bien compris. Mais c'est le petit bout que j'ai vu hier. Je sais pas pour ceux qui étaient là, hein. Est-ce que Mabio a fait sortir une clé de maison? Est-ce que finalement, elle a loué son appartement? Parce qu'on sentait on sait hein, qu'elle va de résidence en résidence. Est-ce que finalement, elle a eu un logement? Et pour son véhicule, est-ce qu'elle a montré? Et pour les 7 terrains que Aya Robert a montré, c'est pas si Mabio, moi, a montré 2 ou 3. Franchement, boss, voici ce qui s'est passé, hein, le dernier Biamali. Et entre Aya Robert et son ex-CP, Aya Robert, c'est plus une histoire de Dabashi, parce qu'il n'y a rien dans ça. Maintenant, c'est une histoire de colo, de réalisation, de grande dame. Il ne s'agit pas d'aller dans les bars pour qu'on chante ton nom. Non, ça, c'est rien. Quand tu rentres chez toi, tu dois être qui? Tes enfants sont là et tu les accompagnes à l'école. Et qu'est-ce que tu fais? Et donc, voici un peu hein, l'histoire de Aya Robert et Mabio. Voilà, si vous avez des questions, je suis tout de suite. Fatou? Influenceur? Oui, merci. Merci, passe. Ah non, le barré était fort. On a bien compris. Mais Passepartout, moi j'ai une question pour toi. Penses-tu que Mabio veut véritablement venir vers Aya pour qu'elle reprenne l'amitié de Belle ou elle essaie de la chercher, quoi? Je veux savoir, à ton avis. Voilà. Bon, moi je te dis, hein, aujourd'hui je serai franche, aujourd'hui je serai clair. Mabio, elle a une seule amie, en tout cas, elle a une seule amie on va se dire la vérité. C'est vrai, pratiquement, elle se gomme pas. Mais Mabio, quand tu regardes dans ses yeux, le petit noir qui est dans ses yeux, quand tu regardes bien, tu vas voir l'image de Aya Robert. Elle peut pas parler sans dire le nom de sa CP. Elle peut pas parler sans dire le nom de Aya Robert. Elle peut pas, c'est impossible. En tout cas, pour moi, elle veut revenir. Pour moi, parce que les gens la clashent, hein, elle les jette pas. On a vu même Elvis de Milan qui est sortie boulée, elle ne la jette pas. Mais à chaque fois que Mabio parle, elle peut pas parler sans dire le nom d'Aya. Pour moi, elle veut quand même revenir. Aya lui manque. Parce qu'on a vu, depuis qu'Aya Robert l'a laissé, Mabio, ça vient devenir flou. Elle lance live, les gens lui disent, mais pourquoi c'est flou? Elle dit, c'est son téléphone. Pourtant, c'est un nouveau iPad qu'elle a reçu. Et tout est devenu flou, c'est un peu bizarre. Donc, pour moi, Fatou, je pense que, comme on dit, hein, elle veut revenir, mais est-ce que son ex-CP Aya Robert est prête à l'accueillir? C'est ça la question. Sinon, elle veut revenir. D'accord. Merci. Ma seconde question est que, est-ce que au cas où elle revenait vers sa copine, elle doit accepter son pardon pour toi? Aya Robert n'est pas compliquée. Aya Robert, moi-même, je ne sais pas son cœur là où elle en est, elle n'est pas compliquée. Elle, dès que tu lui demandes pardon, on a vu, elle accepte. Mais elle n'a qu'à accepter son pardon parce que Dieu même nous a dit, et aimez ceux qui vous aiment. Aimez ceux qui viennent vers vous. Parce que nous-mêmes, chaque soir, on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Donc, qui sommes-nous pour dire, non, il faut accepter, il faut refuser. Et je sais que si hein, Mabio revient, bien sûr que Aya Robert va accepter, mais elle n'a qu'à accepter à distance. C'est-à-dire, plus de bonjour sur les panels, que le respect. Que le respect, chacune est dans son chacun, surtout le respect, point. Le reste, là, franchement, on n'en a pas besoin. Merci.
C'était tout pour mes questions. Moi, franchement, je ne sais même pas ce que je vais te poser comme question. Aujourd'hui, vu qu'on lui a dit de ne plus parler de Sœur Daliba, est-ce que Aya n'est pas devenue son nouveau contenu? Elle est un peu bête la question, mais j'ai l'impression que depuis son retour, il n'y a que Aya, mon ex-camarade, camarade, mon ex-camarade. Elle est en train de... Tu ne penses pas que Mabio est une obsédée? Vas-y. Boss, l'obsession, c'est un peu trop. Boss, tu sais, l'amitié, ça se perd pas comme ça. On va se dire les vérités, hein. C'est au moins 15 ans d'amitié. Et elles ont partagé beaucoup de choses. Aya Robert, hier qu'elle expliquait, moi, j'ai compris beaucoup de choses. Que Mabio était dans la rue, c'est Aya Robert même qui l'a pris chez elle, hein. C'est ce qu'Aya Robert a dit. Boss, est-ce que tu... Boss, l'amitié... Boss... Oui, Aya Robert nous a dit qu'elle avait même... Elle a tenté même de la draguer. Elle voulait la mougou. Tu mens, tu sais que Aya Robert, tout le monde dit, hein, elle a une poitrine... Moi, je connais Aya Robert dans la vraie vie. Dans la vraie vie, Dieu lui a donné... Bon, ici, oui, en tout cas, c'est une belle femme. Voilà, c'est une belle femme. Des femmes généreuses, la poitrine est bondée. Elle a les pieds de bété. Et ce qui est bizarre, malgré son allaitement hein, par rapport à bébé Kilou, elle est toujours restée midi. C'est toujours resté pointinini. Donc, boss, moi, j'ai dit la vérité. Au fait, j'ai oublié la question. Je suis allé un peu en pagaille. Tu m'avais posé quelle question? Est-elle amoureuse d'Aya Robert? Je dirais pas oui, je dirais pas non. C'est une histoire d'amitié. Et dans l'amitié, on a vu hein, Leslie 5 étoiles, Leslie pardon Choco et Flo la fleur boss. Normalement une vraie amitié boss. Non, c'est l'amitié, c'est pas l'amour, c'est l'amitié entre les deux. Merci pour votre question. Bon, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un seul pas. Hein. Bon. Fatou Lamanoise, on y va pour... Vous aurez tout à l'heure l'occasion de poser des questions à Passepartout sur l'affaire Mabio Aya Robert, l'affaire aussi Tina Glamour, Mado et la supposée nièce de Tina Glamour, Nina Wendy. Et Fatou Lamanoise va nous parler de Tina Glamour et Aya Robert. Aïe, dans quel coup a fait est tombée sur la poutine? Vas-y Fatou Lamanoise, on t'écoute. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bon, Influx, on était là. Bon, je vais commencer d'abord par Aya Robert. Vous savez tous que Aya Robert, son affaire de chinoise de la Eurogang, c'est même son slogan à chaque fois qu'elle doit se présenter, c'est comme ça qu'elle se présente. Je m'appelle Aya Robert, chinoise de la Eurogang, chinoise de DJ Arafat. C'est comme ça on l'a connue depuis Facebook jusqu'à aujourd'hui sur TikTok. Donc, elle s'est toujours revendiquée chinoise. Donc, elle peut pas entendre une histoire qui concerne le fils de Didier Arafat et rester en marge de cela. Donc, elle a entendu qu'il y a une histoire qu'ils ont essayé de mettre sur le fils de Didier Arafat. Elle est venue, elle s'est prononcée, elle a dit cette histoire-là, je ne peux pas trop m'avancer dedans pour le moment parce qu'on a dit le nom de, comment on l'appelle, Mama Tina. Il paraît que c'est elle qui est partie envoyer Mado de venir dire que ouais, le petit est temps. Vous savez tout ce qu'elle a dit. Hein. Je n'ai pas envie de répéter ça parce que c'est mine de rien, c'est un enfant. Donc, j'ai pas envie de parler de lui comme ça. Donc, elle a dit, bon, Maman Tina, moi, je peux pas trop t'accuser. Je veux d'abord avoir ta version avant de me prononcer. Mais au cas où c'est réellement toi qui as parlé, tu vas pas croire. Bon, vous savez, c'est une manière de parler. Elle savait pas dire, elle va aller se jeter sur elle, lui lancer des injures ou même de la frapper et tout ça. Non, c'est pas le cas. Mais c'est une manière de parler. Ah, parce que je ne peux pas croire que c'est toi, la grand-mère attitrée, la grand-mère biologique de Maël, qui peut venir oser le salir chez une blogueuse. Au cas où ça serait toi, je vais sortir très fort sur toi et tout ça. Donc, elle n'est pas allée trop fort. Elle s'est abstenue de dire d'autres choses. Et elle a attendu. Bon, Mado est sortie par la suite. Elle est venue dire que non, elle a les enregistrements. Si Maman Tina, si elle dit qu'elle est femme, elle a qu'à sortir pour venir démentir. Elle va mettre tout. On était là dans la tente. Nous tous, on a parlé. Moi-même qui suis devant vous là, je suis assise par terre. Parce que j'ai tellement défendu cette dame-là. Je dis, elle n'est jamais hypocrite. Ça peut jamais être elle. Non, j'étais là dans tous mes états.
À notre grande surprise, d'abord, elle est partie faire un point. Elle dit non, ce n'est pas elle. Elle n'est jamais mêlée à ce temps. On dit voilà. Je suis ressortie avec Jules. Nous tous, on a commencé à parler. On dit voilà, on avait raison. Voilà. Elle dit que c'est pas elle. Voilà, Mado, c'est une menteuse. On a commencé à aller dans tous les sens. À notre grande surprise, on attend la dame. Elle va venir bien, Mado, quelque chose comme ça. D'abord, Aya Robert l'avait appelée, elle dit qu'elle était malade, il y avait un drap sur elle, il y avait le chauffage même, parce que elle avait attrapé un froid du Canada. Donc, il y avait vous voyez les trucs polaires là, c'est ça, elle avait sur elle, elle dit elle a froid. Il y avait toutes sortes de médicaments à côté d'elle, elle ne se sent pas bien. Nous, tous, on a dit, hé, maman, tu n'as quoi? On était en train de prier pour elle. Ja, c'était pour fuir l'histoire. Donc, on a assis là, on attend la dame. Elle va venir sortir si Aya Robert. Elle dit, toi, Aya Robert, là, il faut m'enlever dans tes choses, hein. Il faut m'enlever dans tes choses. Voilà, c'est toi qui as mené toute cette histoire-là. Elle a commencé à rentrer dans un peu d'injures sur Aya. Et puis, elle a traité, bon, elle n'a pas dit son nom, hein, mais elle a traité l'autre là de, comment on appelle ça, de Panari. Donc, nous, on était là, on dit, dans quel coup, celle même qui est venue sortir l'histoire sur les réseaux sociaux, tu ne parles pas d'elle, hein? C'est de Aya Robert qui a venu parler. Donc, aujourd'hui, Aya Robert ne savait même pas que Maman Tina était sortie sur elle, hein? C'est sur notre panel aujourd'hui, Aya Robert est venue, elle a écouté, et puis Aya Robert dit, ok, moi, je ne vais pas t'insulter, mais aujourd'hui, là, je vais parler. Elle va parler le soir, mais elle a dit un peu quand même, elle a cassé un peu de papeau sur le palais d'influx. Elle a dit, c'est toi, tu dis que moi, c'est moi, je suis tata, mais tu es venu vers moi. Tu dis d'aller insulter, de sortir sur ta maman pour l'insulter, je n'ai pas accepté. Tu m'as dit de sortir pour insulter Cassandra, je ne l'ai pas fait. Tu m'as dit d'insulter ici, comment elle s'appelle, Carmen Sama, je ne suis pas rentrée dans ça avec toi. C'est ça qui te fait mal. Et puis, depuis là, comme je n'ai pas accepté tout ça là aujourd'hui, tu viens, quelqu'un sort sur toi et puis tu viens mettre ça sur moi, mais tu vas pas croire. Et bon, Aya Robert, mais quand même, elle n'est pas allée dans les injures avec elle et tout ça. Elle est restée tranquille. Elle lui a dit, bon, d'accord, ce soir-là, je vais te parler. Mais merci la marraine Raïssa, je vais te parler dans le respect. Mais ce soir-là, je vais te dire, tout ce que tu as fait dans le noir, là, je vais mettre tout ton drap dehors ce soir. Donc, on est là, on est assis là, nous tous, on a déjà, nos satellites sont déjà là, on a envoyé nos envoyés spéciaux, ils sont déjà sur le terrain. On a branché tous les satellites, on attend la sortie d'Aya Robert. Voilà un peu l'histoire Aya Robert et Maman Tina. Merci beaucoup, Fatou la Manoise. Merci beaucoup, Fatou la Manoise. Moi, j'ai une seule question pour toi. Hein. Bon, selon toi, qu'est-ce que Maman Tina recherche en s'attaquant à Aya Robert? Est-ce qu'elle veut la pousser à bout pour que Aya Robert soit dans la sauce ou bien... bon, je sais pas, je sais pas. Elle veut tout simplement que Aya Robert soit dans la sauce ou bien Tina cherche à cacher quelque chose. Je sais pas, Fatou. Merci, Influx, pour ta question. Une très, très belle question. Parce que, tu sais, aujourd'hui, j'ai honte. Sérieusement, pour ne pas te mentir, hein, j'ai honte parce que je me suis donné corps et âme pour sauver cette dame-là dans les griffes des gens quand ils étaient en train de la mettre dans la sauce. Mais non, la honte est versée sur moi aujourd'hui. Si tu vois qu'elle a fait toute cette sortie-là aujourd'hui sur Aya Robert, parce qu'elle voit déjà qu'elle est dans la sauce, tout le monde sait que c'est elle qui est allée vraiment vers Mado, parce qu'elle ne parle pas de Mado. Alors que Mado, c'est Mado qui est venu mettre l'histoire. Pourquoi elle ne parle pas de Mado? C'est parce qu'elle veut que les gens, comme Aya Robert a beaucoup d'ennemis dans le truc, ils vont s'acharner sur elle, et puis elle, on va l'oublier. Elle veut mettre Aya dans la sauce pour qu'on l'oublie dans cette histoire. Alors que c'est elle qui est la pièce maîtresse de cette histoire. On ne peut pas l'oublier parce que tout le monde a vu. Tout le monde sait que c'est elle. Elle peut même pas être dissociée de ça.
Parce qu'on connaît, nous tous, on connaît Maman Tina ici. Quand elle a un souci avec quelqu'un, là, elle va pas... Elle va sortir, elle va te dire ton vrai nom. Mais on a vu ici Mado qui l'appelait, elle a dit, non, enlevez-moi dans cette histoire. Non, je me sens pas bien. Faut respecter ma maladie. Nous-mêmes, on était assis par terre. Quand on entend Maman Tina qui parle comme ça, tout doucement, Mado, il y a anguille sous roche. Je peux pas mettre ma main dans le feu pour elle. Il y a vrai anguille sur roche et elle essaie de faire partie de cette histoire. Elle veut mettre Aya Robert dans la sauce. Mais comme Aya, c'est une chose, une panéliste et une blogueuse aguerrie, elle saura déjouer tous leurs plans qu'ils sont en train de mettre contre elle. Même quand elle va sortir là, elle saura parler, elle saura où partir. Nous, on n'a pas de conseil à lui donner, mais elle-même là, elle connaît comment elle va faire les choses. Voilà. Merci Fatou. Passepartout, vas-y, as-tu des questions? Vous pouvez commencer à faire vos demandes pour ceux qui veulent poser des questions ou surenchérir sur le dossier. Vas-y, passe. Effectivement. Fatou et Aya Robert, on sait qu'elle a un petit penchant pour Maman Tina, pour Maman Bleu Brigitte, pour toutes ces femmes-là. Est-ce que tu ne penses pas que ce soir, la Maman Tina va aller faire les allô pour demander pardon? Parce que ça fait 2 fois ça arrive, hein. La première fois, Aya voulait établir la vérité. Maman Tina, elle-même, elle a fait sa demande sur le panel de Aya Robert. Elle est montée, elle a dit, oh ma fille, laisse tomber. Elles ont commencé à sourire. Est-ce que tu penses que Aya Robert va sortir que tu sortis, est-ce que tu penses qu'Aya Robert va rétablir la vérité? Parce qu'elle nous a dit, elle n'est plus dans tout ce qui est injure, parler mal, et puis elle respecte Maman Tina. Est-ce que tu penses qu'Aya Robert va vraiment faire sa sortie sur la maman? Merci. Bon, moi, de ce que je vois, parce que déjà, même sur le panel, quand il y a des gens qui voulaient un peu aller trop fort, elle essayait de tout. Mais de ce que je vois là, les gens vont commencer à faire les yachi. Et puis, quand Maman Tina va rentrer dans truc là, dans une bosse d'Aya, je pense pas qu'elle va vouloir sortir sur elle parce que Aya là, elle aime tellement DJ Arafat et que si sa mère essaie de venir lui demander pardon, elle va pas refuser. Sérieux. Je pense qu'il y a des gens qui vont rentrer dans son inbox pour lui demander pardon de ne pas sortir sur elle. Parce que si les vérités sortent, parce que tu connais Aya, quand elle parle là, elle là, ça veut dire que les preuves sont déjà prêtes, ça est là. Donc si elle sort les preuves là, Maman Tina là, je pense pas que les gens vont s'approcher encore de sa famille. Parce que là, ça va être le plus grand scandale de famille. Donc, elle connaît. Les preuves sont déjà prêtes. Le livre des preuves est déjà là. Donc, si ça sort là, ce n'est pas bon. Voilà. Oui, elle aime Maman Arafat par rapport à Maman. Quelle question ça? Vas-y, passe Fatou. C'est tout, c'était ma seule question. Merci beaucoup, Fatou. Merci. Ouais, dans les commentaires, si vous avez une question, vous pouvez faire votre demande. Oui, si vous avez des questions, vous voulez renchérir, si vous avez aussi des questions dans les commentaires, mettez vos questions, on va vous répondre. Ok, nous avons Belle, Grasse et Verte. J'espère que c'est pas un tapotage. Madame Grasse, vous êtes là? Verte? Oui, je suis là. Je veux parler par rapport au sujet. Vous savez... Vous voulez renchérir? Ok, oui, je donc... veux renchérir, mais de manière un peu dans la diplomatie. Pour vous avez 1 minute, madame. D'accord. Moi, je trouve que la sortie de cette dame est ce qu'on appelle réparer les erreurs qu'elle a fait dans le noir, mais sans savoir comment elle a fait, mais en jetant Aya à la vêtue populaire. Parce que ça veut dire que quoi? La dame, elle connaît le game. Ça veut dire sa sortie, elle sait, elle a bien vu la sortie de Aya. Aya n'a pas été, je crois, maladroite ou bien Aya n'a pas manqué le respect. Mais la manière qu'elle a parlé à Aya, c'est parce qu'elle connaît comment les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, ici Camerounais, ont l'habitude de... Aya a quelque chose qui est ce qu'on appelle explosante. Elle a ce qu'on appelle une sorte d'énergie qui va partout. Donc, venir parler comme ça, c'était de pousser les gens aussi, d'oublier un peu ce sujet qui est sur son fils, son petit-fils. Mais ça veut dire qu'elle connaît ses erreurs quelque part. Parce que sa sortie, on dit, c'est souvent tes erreurs, quand tu fais souvent certaines choses, qu'on prouve que ce que la dame est venue dire, elle est quelque part derrière cette histoire. Parce que si elle a fait cette sortie...
Ça veut dire elle se voit en faute. Parce qu'il faut d'abord, c'est une dame qui est ce qu'on appelle postanée. Elle fait les choses sans réfléchir et après elle peut regretter après. Mais peut-être cette discute en partie, elle savait pas que ça pouvait arriver là et que la population ivoirienne devait prendre ça mal. Mais pour faire l'oubli, pour qu'on essaie de ne plus aller dans cette orientation qu'elle nous a amenée, elle essaie qu'on essaie de voir Aya d'une autre manière et je trouve que c'est pas bien. Et si vous demandez à Aya de ne pas sortir, des fois il faut percer l'aspect parce que si Aya ne fait pas, elle va continuer. À un moment, il faut taper sur la table pour mettre fin à ça. Parce que quand les morts sont partis de l'autre côté, ça ne veut pas dire ils ne voient pas tout. Ils sont là. Et mettre son enfant dehors, c'est détruire vraiment ce monsieur de l'autre côté. Il est en train de se tourner combien de fois? Vous savez, ça fait vraiment mal de ce qui se passe à Arafat. Parce qu'on croyait qu'il pouvait se reposer parce que de vivant, c'était pas facile pour lui avec sa mère. Étant même de l'autre côté, il s'est dit que même là-bas, je peux me reposer, mais ça ne change pas. C'est à nous de mettre fin à ça. C'est pas son fils. C'est l'enfant d'une nation, c'est l'enfant de l'Afrique. C'est à nous de dire à cette femme qu'elle arrête. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci, madame Verte. Merci pour votre intervention. Ok, madame Célie, vous pouvez faire votre demande. Emeraude, vas-y, ma chérie. Merci, boss. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Emeraude. Passe-partout. Très D'accord. forte. Je vais rester professionnelle. Alors, moi, je vais sortir légèrement du cadre concernant le live que la Poutine nous a promis. Boss Influ, c'est à vous que je veux poser cette question. Voilà. Donc, je m'y mets. En tant que mère de DJ Arafat et grande-mère de ses petits-enfants, est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui pour Tina Glamour, la mère de feu DJ Arafat, de reconnaître en fait ses torts? On sait que cette dame-là aime les pectos. Les pectos, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le jay. Money. Elle aime beaucoup le jay. Voilà. Donc, et aujourd'hui, nous constatons que son ex-belle-fille, Carmen Sama, avec qui elle a eu beaucoup de problèmes, est aujourd'hui, comment je vais dire, au summum de son influence. On a pu le constater, elle a même été invitée à la cérémonie de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Tina Glamour, d'après vous, serait capable de mettre assez d'eau, disons 5 litres d'eau, dans son verre de vin et puis reconnaître enfin ses torts pour apporter une protection à ses petits-enfants et aussi honorer enfin la mémoire de son fils, feu DJ Arafat? Pensez que cela pourrait se faire un jour? Boss Influ, c'est à vous que je pose cette question. Merci et je me mute. Merci beaucoup, Emeraude. Merci, très belle intervention. Bonjour, madame Célie. Bonjour. Vous avez une question ou vous voulez renchérir? Ok, 1 minute, madame. Allez-y. D'accord. Merci un peu. Merci à tous pour les cadeaux. Mouyaka, merci à tout le monde. En fait, au moins, j'interviens par rapport à Tina. Je pense que, quoi qu'on dise, elle est coupable. Parce que quand j'ai entendu sa conversation avec la dame, l'influenceuse en question, la réponse qu'elle a donnée m'a permis de comprendre qu'elle avait quelque chose à voir dans cette histoire. Parce que quoi qu'on dise, Tina, c'est quelqu'un qui sait se défendre et qui dit les choses quand c'est pas clair. Elle sort, elle parle. Donc, dans cette histoire, quoi qu'on dise, elle est coupable à 100%. Mais je pense que jusqu'au point aller en vouloir ton petit-fils parce que l'enfant est allié à ta belle-fille, même si ça va pas entre vous, quel que soit ce qu'elle devrait penser, elle devrait tenir compte de son fils qui n'est plus de ce monde et que son repère, ce sont ses petits-enfants. Sa vie actuelle, ce sont ses petits-enfants, jusqu'au point aller dénigrer ton propre petit-enfant. Donc, finalement, que Tina essaie de se revoir, qu'elle essaie de faire un feedback sur elle-même, se corriger et ne pas chercher à attribuer. Et puis encore le pire, elle voit le problème et elle vient impliquer Aya Robert dedans.
Au contraire, je pense qu'elle devrait s'allier aux côtés de Aya parce qu'elle est en train de protéger elle, sa famille et elle est en train de protéger son petit-fils. Donc, je ne comprends pas son attitude quand elle sort et puis elle s'attaque à Aya. Bref, c'est la partie que je voulais dire sur elle, mais maintenant, ma bio et puis Aya, moi, je pense que ma bio, elle est consciente d'une chose, qu'elle a perdu une vraie amie. Elle est consciente d'une chose, qu'elle a perdu son éclat. Parce que quoi qu'elle dise, quand elle était avec Aya, Mabio sait de quoi Aya, Mabio sait ce que Aya faisait pour elle. Et Mabio sait qui était Aya pour elle. Donc, Merci beaucoup. Il vous reste 10 secondes, madame. Ok, merci à Merci vous. beaucoup pour vos différentes interventions. Merci à Emerald, Célie. Il y a la dame qui est montée verte. Merci beaucoup à tous. Merci aussi à mes collaboratrices Pas Partout et Fatou la Manoise. Oui. Merci au boss. Nous avons passé une excellente émission. C'était parfait. C'était très belle rentrée à tous. Mais franchement, surtout que Oui. les toutes sont revenues, boss. Exactement. La rentrée. Merci beaucoup, Mouyaka. Merci à tous nos donateurs que je vais remercier. La marraine Raïssa, Passepartout, Déborah, Clay B, Salimata, Clay B ou Clay, je sais plus, le boss et No. Merci à tous les donateurs. Merci à tous ceux-là même qui étaient là, qui ont écouté le Quai de nous de Béret. Ça se passe tout le lundi sur la chaîne Paradise FM. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et ne manquez pas le rendez-vous pour lundi prochain à 21h. Très bonne rentrée à tous nos enfants, à tous nos bouchous. Que cette année soit une année bénie d'intelligence, de sagesse et surtout de protection. Amen. Pendant ces 9 mois-là. Que Dieu nous garde. Amen. À lundi prochain. Au revoir. À lundi prochain. Et merci à tous. Franchement, la reprise m'a fait beaucoup de bien. J'ai envie de parler. Et 5 jours sans parler, ça m'a vraiment manqué. À lundi prochain. Merci à tous et merci à tous les donateurs. Merci beaucoup. Merci, boss. Et à lundi. Bisous. Passez une très bonne soirée. Allez. Bisous.